Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre mon mastering et le mastering fait par Ozone sous forme d'assistance. Et avant d'y commencer, comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite non seulement à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description, et je t'invite à visiter cette vidéo, à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, parce que j'ai deux choses très importantes à te faire qui sera profitable pour vous et pour moi. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. La première chose, quand vous faites un mastering, je vous conseille généralement d'utiliser un analyseur qui va contrôler vos pics et vos REMS. Là n'est pas le sujet de la vidéo, c'est une parenthèse par rapport à cela. Pour ceux qui veulent que je fasse un sujet par rapport à cela, faites-moi part dans les commentaires. Donc moi je l'ai mis sur cette zone-ci, il n'est pas dans mon bus master, il est en fin de bus master. C'est la première chose que j'ai faite. Maintenant, étant donné pour faire du mastering, il faut aller sur la partie la plus surchargée de votre musique, qui est quoi? Le refrain. Voici une petite boucle qui comporte tous mes instruments musicaux. C'est la première chose à faire. La seconde chose à faire, voici mes éléments constituant mon mastering. J'ai mis un égaliseur, j'ai mis un compresseur, j'ai mis un Transient Shaper, j'ai mis une image là, et après, ensuite, j'ai mis un soft clipper. Nous allons d'abord écouter le rendu de mon mastering. Contrôler le niveau, contrôler mes pics et mon REMS, contrôler cela et gardez bien cela en tête. Maintenant, nous allons faire le mastering avec Ozone par assistance. Je vais le mettre comme ceci. Nous allons appuyer sur assistance. Next. Moderne, manuel, next. Et nous allons appuyer sur play. Là, Ozone vient de faire un mastering sous forme d'assistance. Nous allons essayer de parcourir sur les étapes qu'il a procédé pour faire cela. Nous partons d'abord sur l'égalisation. Qu'est-ce qu'il nous propose sur l'égalisation? En fait, il me dit ceci, qu'il y a eu trop de basses sur mon instrument. Il a abaissé de combien de dB? Il a baissé de moins 1,1 dB. Il a allé de 0 à 180 Hz. Il trouvait qu'il y avait trop de basses. Il a levé 1% de volume ici là. Et maintenant, sur ces deux fréquences, il s'est rendu compte que sur les hautes fréquences, il n'y avait vraiment pas de fréquence sur cela. Il a boosté de quelques dB que vous voyez ici là, 0,8 dB sur les hautes fréquences. Et sur les moyennes fréquences, il a boosté de 1 dB. Nous allons aller ensuite sur la deuxième partie. Il a muté cela. Il nous a proposé une alternative par rapport à la compression. Il a juste compressé le bas. Il n'a pas compressé. Il nous a maintenant laissé libre choix à cela. Il nous a juste laissé la partie compression que nous devons nous occuper sur cette partie pour faire notre mix. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Après, il a opté pour l'égalisation dynamique. Donc à chaque fois, vous voyez, il a opté pour l'égalisation
dynamique. Après cela, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté un maximiseur, raison pour laquelle sur ce maximiseur, il a mis un limiteur à -1, raison pour laquelle vous voyez les pics de cela résident toujours par là. Et maintenant, il a contrôlé le REMS à cette façon sur le threshold à 8, raison pour laquelle nous avons un REMS. Ça, c'est généralement, on appelle ça que la réserve de la dynamique. Ça, c'était pour cela. Je vais vous donner quelques raisons après de ma façon. Pourquoi lui, il a boosté ses fréquences? Je vais anticiper directement sur cela. Il a boosté cette fréquence-ci là. Supposons qu'il y avait déjà une voix à mon instru, raison pour laquelle il a boosté. Si moi, j'avais posé de la voix et je savais de prime abord que ma voix allait remplacer cette phrase de fréquence qui est basse, raison pour laquelle lui, il a pris cela en considération qu'il manquait quelques fréquences, il manquait du volume à cette partie-ci pour pouvoir avoir un bon équilibre tonal. Donc, ça veut dire que si j'avais de la voix sur cette zone de fréquence ici, je pense qu'il n'aurait pas boosté de cette façon-ci. Et des graves, je pense que j'aurais baissé de cette façon-ci. Maintenant, pour ma partie à moi, comment je me suis pris. Maintenant, nous avons un égaliseur. Vous voyez, nous avons à peu près la même chose. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis rendu compte qu'il manquait bien évidemment des fréquences sur cette zone-ci là. Raison pour laquelle j'ai boosté cela et j'ai coupé certaines fréquences. Moi, j'ai coupé généralement à 24 Hz. Donc, c'est de cette façon, comme moi, j'ai fait mon mastering, généralement, à 24 ou à 20 Hz, généralement, de 20 à 20 000 Hz, c'est là où l'oreille humaine est sensible. Dépasser cette zone, l'être humain ne parvient pas à percevoir certaines choses. Vous voyez, moi, j'ai boosté certaines fréquences que vous voyez là. Ça, c'est la première des choses que moi, j'ai fait. Ici, là, maintenant, j'ai utilisé un compresseur que vous voyez bien évidemment, qui a été proposé bien pareillement qu'Ozone. Et après, ici, là, j'ai joué avec le Kranzen Shaper. En fait, le Kranzen Shaper, lui, il ne va pas attaquer, il ne va pas attaquer les pics du kick. Il va se baser plus sur il va essayer juste de remonter les sonorités de bas volume, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est la première des choses que j'ai faites. La deuxième chose, maintenant, j'ai créé mon image stéréo. Pourquoi Ozone, lui, il n'a pas fait cela? Il n'a pas fait cela tout juste parce qu'il se rend compte que vous avez bien fait votre égalisation, vous avez bien réparti vos instruments dans le plan sonore, vous avez bien réparti, raison pour laquelle sur l'assistance, il ne propose généralement pas cet effet. Moi, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je fasse cela, raison pour laquelle j'ai ajouté une image célèbre pour bien répartir mes zones de fréquence. Et je voulais essayer d'anticiper dans ce cas que, à partir de cette fonction-ci que vous voyez là, je savais de prime abord que j'allais utiliser une image stéréo pour pouvoir me rattraper après. Et ensuite, j'ai utilisé mon soft clipper comme d'habitude pour ne pas trop clipper, raison pour laquelle moi, je suis directement à 0 dB, alors que Ozone, lui, mes pics atteignent directement le 0 dB, alors que sur Ozone, le pic, lui, il atteint directement le moins 1 dB. Pourquoi lui réside sur le moins 1 dB? Lors de vos rediffusions sur les plateformes de streaming comme YouTube, Spotify, ils ont une marge de recommandation qui devait faire. Étant donné que moi, j'ai dépassé les moins 0 dB, qu'est-ce que YouTube va faire? Il va compresser mon signal de mon son. Ça va rendre mon son de mauvaise qualité. Alors que si je reste à moins 1 dB comme Ozone l'a fait, je suis sûr que YouTube va maintenant booster cela pour atteindre les 0 dB et j'aurai une bonne qualité de volume. Ça, c'est un petit secret que je viens de vous faire part. Ça, c'était en ce qui concerne pour ce petit mastering que je vais vous proposer. Essayez d'en relever des bonnes sur cela. J'espère, je ne sais pas si je me suis bien fait entendre. J'attends vos avis dans les commentaires si j'ai bien fait mon mastering ou alors Ozone a mal fait son mastering. À vous d'en juger dans les commentaires. Et pour la petite annonce, je tiens à relever que j'ai créé un compte PayPal pour que la chaîne
s'améliore au fur et à mesure, raison pour laquelle pour les âmes de bonne foi peuvent contribuer à ce que la chaîne se développe en envoyant quelques sous de part et d'autre. La deuxième chose est que j'ai créé un canal Telegram auquel vous aurez droit à certains plugins gratuits et des drums de qualité vraiment supérieure. Donc, de qualité géniale, de tout ce que vous pouvez imaginer. Là, le tuto tient à sa fin. J'espère que vous allez aimer. Et comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout tu actives la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.